Pour réaliser une paire de chaussures, il va nécessairement falloir la mouler. Donc ce qui nous sert de moule, ça s'appelle une forme à monter. Les formes à monter peuvent être en bois ou en plastique. En général, elles sont en bois dans les ateliers artisanaux ou les petites structures, et plutôt en plastique dans l'industrie. Alors la forme peut être utilisée dans l'état ou modifiée, comme on a pu le voir un peu plus tard dans la fabrication. Le métier de formier, donc la fabrication de la forme, ça représente un métier à part entière. Certains formiers ont fait les grands noms de la chaussure, comme Monsieur Suire, qui était le bottier de la maison John Lobb. Et la maison John Lobb a fait sa réputation sur la ligne de ses modèles, donc sur les formes en bois, qui ont permis de les fabriquer. Certains bottiers réalisent eux-mêmes les formes, donc on travaille à partir d'une bûche, et cette bûche est taillée à l'aide d'outils taillants dans un procédé qui ressemble de très près à celui de la fabrication des sabots. Donc la forme est d'abord dégrossie à l'aide d'une grande lame taillante qui est travaillée dans ce sens-là, puis elle est travaillée ensuite avec des outils un peu plus fins et finie avec du papier de verre. La forme peut être réalisée donc par le bottier ou elle peut être achetée sur des stocks existants, ce qu'on a fait pour ce modèle-là. Ouais, 26,5, on est bien. Puisqu'il faut quand même que le pied soit tenu. Donc on va quand même rajouter un petit peu de volume sur les côtés. Et puis ici notamment, où il y a la luxe valgus. Donc là on va rajouter un petit peu de matière. Voilà. À l'aide du liège, on a obtenu les volumes souhaités, à savoir 27,5 pour l'entrée, premier et cinquième métatarsien, l'avant-pied, 27 cm au niveau du coup de pied. Grâce au liège rajouté sur la forme, on arrive à ces côtes-là. On va donc préparer la deuxième forme, de façon à pouvoir passer au patronage. Ouais, on est bien là. 27,2. Là on a 27,5. Donc là on a le bon volume.
Voilà, ce que j'ai rajouté, ça va permettre d'avoir de la place ici pour le petit orteil qui est légèrement proéminent en externe. Donc avec le liège qui est rajouté sur la forme, l'orteil subira pas de frottement contre la tige, sachant que le bout dur de la chaussure, la partie rigide, va arriver à peu près à ce niveau-là. Donc il fallait qu'il y ait quand même le volume nécessaire pour l'orteil, de façon à ce que le bout dur ne vienne pas en appui sur l'orteil. Là, avec le liège, on a pu rattraper, les côtes sont parfaites.